Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour voir un petit peu la période que l'on traverse depuis fin juillet déjà. Période qui est une profonde transition énergétique, une profonde transition intérieure. On pourra dire après ces trois passages qui sont le portail du lion, l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire, je pense qu'on pourra dire que on sera plus vraiment comme avant, voilà, après ces différents passages. En tout cas pour ceux qui sont, intéressés à regarder tout ça et agir, à surfer sur la vague, je dirais, hein, voilà. Donc, bah, si ça vous appelle, je vous propose d'écouter, cette guidance, parce que cela pourrait vous aider, pour ce passage, hein. Pour cela, je vous ai proposé 3 cartes et 3 objets. Donc la première carte, c'est celle-ci, avec ce lion en œil de tigre. J'espère que vous le voyez bien. Ensuite, la deuxième carte, c'est celle-ci, avec cette boule. Alors bah, c'est du cristal de roche, hein, tout simplement. Je m'en servais quand je faisais les guidances pour la lune, hein. Pour moi, elle représentait la lune. Et puis nous avons cette troisième carte. Alors je voulais une boule qui représentait le soleil, mais je n'en avais pas. Donc j'ai cette boule qui est, je crois, en obsidienne, mais honnêtement, je ne suis pas sûre. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut. Vous pouvez faire pause pour choisir une ou plusieurs cartes, un ou plusieurs objets. Prenez ce moment pour vous, c'est important. Et je vous retrouve tout de suite pour votre message. Bienvenue à vous qui avez choisi cette première carte avec ce magnifique lion en œil de tigre. Donc ce qu'on va voir, c'est ce qui se transforme pour vous. Hop, je vais mettre comme ça. Avec le lion, quick, voilà. Ce qui se transforme pour vous. Hein. Pourquoi cette période va être particulièrement, enfin, est déjà hein, particulièrement importante pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous qui avez choisi le premier groupe? Hop. Hop. Et on va en prendre une dernière. Alors, voilà. Alors, nous avons le 9 de bâton. Ok. Avec la résilience, la persistance et persévérance. Le 9 d'épée. Avec l'anxiété, pardon, la culpabilité, la peur et le diable. Waouh! Alors vous, je pense que mon groupe 1, vous allez être dépoté de folie. Hein. Presque, ce serait une bonne chose. Voilà. S'il y a des choses que vous n'avez jamais regardées, euh, parce que vous n'êtes pas vraiment conscience ou parce que ça vous dérange d'aller voir tout ça, ou que vous avez commencé à travailler dessus mais c'est pas abouti, et bien là vous allez avoir des occasions très importantes. Voilà, des occasions, alors ça peut être des occasions vraiment des opportunités concrètes dans le matériel, et puis ça peut être aussi dans ce que vous allez ressentir, parce qu'évidemment pendant cette période il s'agit aussi d'être attentif à tout ce qu'on ressent, parce que voilà, justement dans certaines situations, on peut voir ressurgir des choses qu'on croyait avoir réglées. On peut se sentir dans un état voilà, qu'on se demande mais pourquoi je suis dans un tel état? Pourquoi ça me met dans un tel état? Ça peut être un état très en bas, quoi. Ça peut être aussi un état d'euphorie, mais quelque chose qui est disproportionné, quelque chose qui est inconfortable en tout cas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous, ça va vous donner vraiment une opportunité de finir quelque part, de vous libérer des choses très difficiles, des choses du passé,
des choses ancestrales pour certains, hein, des choses que vous portez voilà, de vos ancêtres et aussi des choses que vous portez de l'enfance, que vous portez des carcans ou des choses dans lesquelles vous avez essayé de vous conformer. Vous allez certainement quitter aussi des comportements addictifs. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, hein, vous savez bien tous les comportements addictifs qu'il peut y avoir dans tous les domaines divers et variés. Fort probablement, si vous par exemple, si vous vouliez arrêter de fumer ou de manger des kilos de sucre et que vous n'y êtes jamais arrivé, fort probablement, comme je disais en intro, si vous arrivez à surfer sur la vague et en tirer les bénéfices, quoi, quelque part, fort probablement, vous allez pouvoir vous sortir de ces addictions. Mm. Ok. Alors, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Oui, alors vous, ici, il y a beaucoup ça va être beaucoup... vraiment, je vous parlais d'étapes dans l'introduction, hein. Il me semble, honnêtement, je ne sais plus, mais et pour vous, c'est très, très fort. Voilà, c'est-à-dire vous allez avoir une étape avec le portail du lion, une étape, donc le 8 août. Enfin, il a déjà commencé le portail du lion, mais il est à son paroxysme le 8 août. Ensuite, vous allez avoir l'éclipse solaire, donc le 12 août, et puis un peu avant, un peu après. Et l'éclipse lunaire, alors je crois qu'elle est le 26. J'ai un doute, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'est le 24 ou le 26, mais je crois que c'est le 26. L'éclipse lunaire, voilà. Vous allez vraiment sentir des paliers chez vous. Ou peut-être aussi des paliers et puis que ça ne va pas jouer sur les mêmes choses. Ouais. Le portail, en fait, il va vous préparer, vous. Il va vous permettre de mettre le doigt sur les choses. C'est pour ça que c'est bien d'être attentif et de ne pas juste subir. Après, il y a des gens, ça ne leur parle pas, ils vont traverser ce mois d'août finalement, bon an, mal an, comme ils l'ont toujours fait. Mais ils vont ressentir des choses, ils vont peut-être vivre des expériences, mais ils ne vont pas y prêter plus attention que, voilà, que d'habitude, quoi, que le tout venant. Vous, si vous avez un intérêt à ça, vraiment soyez attentif à ce qui se passe. Parce que je pense que pendant le portail du lion, il y a beaucoup de choses qui vont émerger, qui vont être d'ailleurs, je pense, plutôt positives. Ça peut être beaucoup de créativité avec le portail du lion, beaucoup être inspiré à faire des choses, à se lancer dans des choses qui nous attirent beaucoup, qu'on n'avait peut-être jamais osé faire. Ça peut être pour les travailleurs de lumière, ça peut être justement vraiment se lancer. Mm. Alors se lancer, ça peut être professionnellement, mais aussi se lancer sur cette voie-là. Ouais, vraiment ça. Donc pour vous, mon groupe 1, je dirais que le portail du lion a dû déjà commencer à amorcer ce genre de choses. Et vous pouvez être dans quelque chose d'assez, du coup, d'assez positif, d'assez inspirant, d'assez enthousiasmant, porteur. Et en même temps, toutes ces choses qui émergent et qui ont l'air, et qui sont d'ailleurs positives, recèlent en dessous de quelque chose qui n'a pas été finalisé, de travailler, enfin, voilà, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, de travailler, de regarder, de libérer. Alors l'éclipse solaire, donc si je ne me trompe pas, ça va être la première éclipse le 12 août, elle va venir épurer tous les conditionnements qui sont dans le faire, hein, les croyances limitantes, les croyances sur plutôt les choses, vous par rapport à l'extérieur, vous voyez, vous par rapport à votre manière de vous montrer aux gens, vous par rapport à ce que vous voulez réellement manifester dans votre vie, vous par rapport à vos paroles, vous par rapport à vos actions, etc. Ça va être quelque chose voilà, de ce style-là pour vous, de cet ordre-là. Donc ça va
par rapport au portail du lion, ça va se référer à ce qui émerge, ce qui aura émergé pendant le portail du lion. Donc je reprends par exemple, si vous voulez vous lancer en tant que thérapeute, admettons, eh bien il y a des choses qui vont venir. Avant vous étiez peut-être très psychorigide quoi, quelque part dans la manière de comment ça doit être. Eh bien c'est peut-être ça qui va être un petit peu secoué, de voir comment vous pouvez faire autrement. Est-ce que cette façon-là de faire vous correspond réellement ou est-ce que c'est un carcan? Est-ce que c'est parce que tout le monde fait comme ça? Vous voyez, ça va être ça. Ensuite, l'éclipse lunaire, pour vous, elle va davantage travailler quelque chose qui est vous avec vous-même, avec votre intériorité. Comment vous vous parlez, comment vous pensez, les pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous faites attention à vous, à bien vous traiter, à vos ressentis, à votre intuition? Est-ce que vous savez prendre soin de vous? Voilà, la lune, elle va venir éclairer ça. Hein, l'éclipse de lune, pardon, va venir éclairer ça. Dans le cadre de ce qui a émergé au cours du portail du lion. Et c'est vraiment l'occasion de choisir, enfin, plutôt que d'être tiraillé entre ce que vous croyez être, ce que vous croyez devoir faire, ce que vous croyez voilà, devoir présenter aux gens, au monde, etc. Enfin, toutes ces choses que l'on se met, ça va vous donner une occasion de libérer tout ça et de prendre finalement une voie beaucoup plus saine pour vous. Ouais. Alors, on va avancer parce que je veux pas que ma guidance soit trop longue non plus, parce qu'après, de toute façon, les informations, selon moi, se perdent. Et moi, mon but, c'est que vous en fassiez quelque chose quand même, si vous êtes là. Donc, on va voir en fait ce que va venir montrer le... Donc, on va commencer par l'éclipse solaire. Donc, le portail du lion, il va vous soutenir dans tout ce qui va être révélation quelque part ou mise à jour. Peut-être des parts les plus belles de vous. Et l'éclipse du soleil, l'éclipse solaire, donc elle vous montre courageuse pivoine, nature multiforme et unique, acceptez d'être vue. Alors le soleil, alors en plus avec le lion, hein, y a beaucoup le côté être en avant, briller, s'imposer, mais avec s'imposer non pas par la force, hein, mais simplement par le charisme, par l'aura, par sa prestance. C'est comme s'imposer, mais avec une force tranquille, vous voyez. Ici, là, ce que va montrer l'éclipse solaire, c'est comment vous vous présentez vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelle est votre manière unique. Unique, parce qu'elle vous appartient. Il n'y a qu'une personne comme vous, mais multiple. D'aller dans, par exemple, ce cheminement de thérapeute, d'aller dans ce cheminement d'artiste, de faire finalement plein de choses parce que vous n'avez pas envie de vous enfermer dans une activité, voilà, où vous avez envie de changer plein de fois parce que vous êtes voilà, multitâche, voilà, multi-intérêt. C'est oser montrer ce que vous êtes et bien comprendre que plus vous allez le rejeter, plus ça va venir être éclairé. C'est ce que va venir vous montrer l'éclipse solaire. N'ayez plus de crainte de vous montrer tel que vous êtes. Ça peut paraître très nunuche de dire ça, mais vous, en tout cas, vous avez besoin d'assumer et de montrer votre unicité, vos particularités, peut-être votre manière de penser, etc. Et de suivre votre courant, pas le courant d'autres. Voilà. Alors, au niveau de l'éclipse lunaire, ce qu'elle va venir vraiment vous montrer avec cette Amazone, c'est la stratégie, le leadership, la combativité. Et vous voyez, c'est étonnant parce que là, j'ai vraiment des énergies où l'énergie de l'éclipse lunaire est plutôt quelque chose de combatif et l'énergie de l'éclipse solaire est plutôt quelque chose d'assumer, mais je vous parlais de force tranquille avec le lion qui est toujours en arrière-plan de tout ce mois d'août. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est en fait un équilibre à trouver
mais vous ne le trouverez qu'en allant en vous-même, avec une intériorité honnête, juste et profonde avec vous-même. Et ça serait presque à mettre un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. Vous voyez, si je devais faire ce comparatif. Donc là, elle va vous montrer enfin, elle va vous faire travailler plus exactement cette éclipse lunaire. Tout ce qui va être peut-être votre trouille, quelque part, de passer à l'action. Et si c'est pas la trouille, ça peut être vos doutes, tout simplement. Votre doute, vos doutes de passer à l'action. D'être capable, d'être valable. Syndrome de l'imposteur, vous voyez, il y a aussi le côté... et le côté aussi, j'entends pour certains, est-ce que c'est pas trop tard? Voilà, oh là là, est-ce que je suis pas ridicule de me lancer là-dedans maintenant? Ouais, bon, voilà, enfin, puis au fond, est-ce que j'en ai vraiment envie? Enfin, vous voyez, des doutes incessants sur pourquoi, comment, où vais-je, qui suis-je, voyez. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, je vais voir maintenant avec vous le chakra qui va être le plus travaillé, le plus secoué. Alors, je dis bien qui va être le plus, hein, parce que de toute façon, énergétiquement, tout est impacté, je dirais, par ces trois étapes. Alors, non, j'en veux qu'une. Alors, c'est ça, oui, le problème. Celui qui va être le plus, s'il vous plaît, les guides. Voilà, merci. Alors, eh oui. Pour vous, avec la méduse, le nombre 37, si ça vous parle, la lumière intérieure, c'est le chakra du troisième œil, parce que je pense, oui, qu'il y a... En plus, ce papillon devant cette lune, il me faisait beaucoup penser au chakra du troisième œil, également au chakra de la gorge. Mais là, c'est vraiment le troisième œil qui ressort. Et je sens que votre troisième œil, ça peut être développer des facultés, on va dire, psychiques. Ça peut être, pour certains, ça peut être avoir du magnétisme. Enfin, on a tous du magnétisme dans les mains, mais je veux dire le développer, en tout cas en faire quelque chose. Ça peut être... travailler pour être canal. Alors, c'est pas être canal, mais développer plus exactement votre médiumnité, votre sixième sens, votre septième, votre huitième, vous voyez, enfin, vraiment aller dans là-dedans. Et peut-être que vos activités, quelles qu'elles soient, c'est peut-être ça que le portail du lion va faire émerger encore plus, pour vous montrer que c'est peut-être vraiment ça votre voix, ou en tout cas une de vos voix parmi les plus importantes, je dirais. Là, ce que j'entends, c'est que vous avez... alors, c'est pas un arc qu'elle a, cette Amazone, c'est un javelot, mais une lance en tout cas. Mais j'entends que vous avez plusieurs cordes à votre arc, et que vous êtes des personnes qui travaillent beaucoup, beaucoup avec douceur, avec empathie, avec bienveillance. Vous vous intéressez réellement à l'autre. C'est pas juste pour gagner des gros sous, vous voyez, c'est pas juste pour... parce que bien sûr, il faut que vous gagnez votre vie, mais à moins que vous soyez rentier, mais sinon, voilà, vous allez bien devoir gagner votre vie, mais vous le faites vraiment avec équilibre, équité, bienveillance, et vous mettez vraiment vos talents, vos capacités, vos dons, si on peut dire, au service d'autrui. Par contre, il est important que vous les mettiez à votre service à vous aussi, hein. Parce qu'un bon instrument, voilà, est un instrument, si on peut dire, qui est affûté, qui est équilibré, qui est, comment on dit pour les instruments de musique, qui est accordé. Vous voyez, voilà. Donc, mais il y a une grande capacité de cœur. Votre cœur est votre troisième œil, votre cœur est votre, oui, vos capacités, je ne sais pas comment dire, sont vraiment... marchent ensemble, voilà, je dirais comme ça, marchent ensemble. Alors, on va prendre un conseil
pour traverser? Qu'est-ce qui peut vous être donné comme conseil pour cette période et ces 3 étapes que vous allez traverser? Alors, je vais prendre celle-là qui a tombé. Alors pour vous, on a le 59 avec vivre en conscience. Ces changements bénéfiques que vous tardez à mettre en place sont à présent impératifs. Et oui. Et je vous disais, vous allez être secoué. Hein, je vous le disais au début. Hein, si vous vous rappelez ou vous réécoutez la vidéo, je vous disais, mon groupe 1, vous allez, je ne sais plus comment je disais, mais vous allez voilà, être secoué comme un cocotier. Bah c'est ça, c'est parce qu'en fait, il est plus que temps, j'entends pour vous, hein, il est plus que temps de vivre en conscience, d'opérer des changements positifs, bénéfiques, que vous avez peut-être toujours reculé par doute, parce que bah, vous aviez d'autres choses à faire, parce que vous aviez le syndrome de l'imposteur, parce que votre yin n'avait pas assez de yang et vice-versa. C'est bizarre de le dire comme ça, mais vous m'avez compris par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et il y a vraiment une notion de chevaucher, hein, de vous lancer. Il y a vraiment cette notion de vous lancer. Alors, ce que j'entends pour vous, vous êtes un guerrier de lumière, un guerrier pacifique. Hein, pas guerrier genre... voilà, vous ne faites pas la guerre. Je vous parlais tout à l'heure avec ce lion de la force tranquille. Le lion, il arrive, on n'a pas envie de le... de l'embêter, quoi. Voilà. Donc, il a une force tranquille et il sait se connaît parfaitement, il s'impose. Et j'entends, il s'impose, mais il n'impose rien, parce qu'il a conscience, justement, qu'il en est là où il en est, les autres en sont là où ils en sont, peut-être un peu plus avancés, peut-être un peu moins. Mais qu'en fait, on se dirige tous vers la lumière et c'est ça qui est beau et qui est important, qu'on fasse chacun notre part pour nous-mêmes et dans le sens qui est positif et en conscience. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc je vais prendre un dernier petit message, mais ça va vraiment être le dernier parce que sinon je vais avoir trop... Elle va être trop longue ma vidéo. Alors... Alors, hop, j'ai celle-ci qui a voulu venir. Oui, les résultats avec le panier de légumes, hein, tu peux maintenant cueillir les fruits de tes efforts. Oui. Je pense que de toute façon, vous avez eu un gros cheminement, un gros travail sur vous-même, que vous n'êtes pas au balbutiement, vous, et que c'est pour ça aussi que ça va être peut-être plus secouant que pour d'autres. Parce que c'est bon là, ça sert à rien de, comme on dit, de remettre 15 fois l'ouvrage sur le métier. C'est bon, lancez-vous. Voilà. Vous avez ce qu'il faut, vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vous, vous avez acquis peut-être des connaissances, vous avez etc. Et maintenant, go, go, go. Voilà ce que j'ai pour vous, mon groupe 1. J'espère que cela vous aide. Merci pour votre soutien à ma chaîne, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bienvenue à vous, mon groupe 2. Donc, on va aller voir ce qui se transforme pour vous. Pourquoi cette période est importante pour vous? Alors, je vais mettre la lune ici. Enfin, la lune. La petite boule. Hop. Alors... j'en ai trop, je vais prendre celle-ci, entendu, mais là j'en ai trop. Alors, on va voir, j'ai celle-ci, ok, hop. Et une dernière, hop, une dernière, non j'en ai trop, une dernière, voilà, merci. Allez, c'est parti. Alors, j'ai le 3 de bâton. J'ai l'as de bâton, j'ai que les bâtons presque, et j'ai l'empereur. Alors, pour vous, ce qui se transforme, pourquoi cette période va être importante pour vous, c'est un passage clé pour amorcer un nouveau départ, quelque chose, ça peut être une nouvelle activité professionnelle,
Ça peut être un projet de vie aussi, j'entends pour certains, partir, parcourir le monde. Changer de pays, j'entends aussi. Changer alors ça peut être aussi changer de région, hein, mais en tout cas un changement. J'ai vraiment cette image de personnes qui se lancent. Il y a aussi des personnes qui suivent leur voie ultime, leur passion, ce que peut-être, vous avez toujours voulu faire ou quelque chose qui a émergé très récemment et que vous vous dites: «Ouais, ben, ça, j'y fonce quoi, c'est ça que je veux faire. Ça durera ce que ça durera, mais je veux le faire». Vous voyez ce côté? Mais vous avez préparé en amont. Vous partez pas comme, vous jetez pas dans le vide, hein. Vous avez préparé en amont. Peut-être même vous avez fait un travail de fourmi pour préparer ça, mais en tout cas, Hem, vous êtes très fortement attiré, vous êtes, vous voyez, drivé, hein, vraiment, c'est quelque chose qui relève de la passion. Ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être quand je dis un projet de vie, ça peut être également, vous comment on dit? Vous mettre en couple avec quelqu'un, habiter avec quelqu'un, fonder une famille, hein, et cetera, hein. Ça peut vous marier pour certains, c'est vraiment une étape, voilà, qui est crucial et qui est vraiment, c'est un engagement fort, hein, de toute façon donc voilà, ça peut revêtir, hein, tout un tas de formes en fonction c'est pas uniquement quelque chose qui va être, spirituel, voilà, hein, donc vous, c'est ça que va vraiment, mettre en lumière, le portail du lion et que ça a déjà commencé, je vous rappelle, hein, le portail du lion, il a déjà commencé depuis le 27 je crois, le 27 juillet, donc on est dedans et il va être à son paroxysme le 8 août, hein, mais voilà. Et ensuite, il y aura encore quelques jours. Donc vous, ce portail du lion, c'est ça. C'est le côté, vous allez passer un cap, franchir une étape, quelque chose qui vous motive, qui est vraiment, pour vous, ça va être aussi un- comment dire, Heu, oh mince, upgrader là, vous allez upgrader. Hem, dans votre vie, c'est une vraie amélioration. C'est vraiment quelque chose qui va être florissant, qui va vous épanouir. J'entends qui va vous faire voir la vie en rose, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Hem, c'est quelque chose qui élève vos vibrations aussi, hein, parce que c'est vraiment votre voie, votre route. Le portail du lion, c'est ça qui va faire émerger. Vous avez la tête froide. J'ai envie de dire la tête froide et le cœur chaud, vous voyez? C'est un peu, hem, vous êtes quand même quelqu'un j'entends des personnes quand même qui sont très réfléchies, très la tête sur les épaules, une grande maturité, quel que soit votre âge. Hem, c'est tout votre tout à votre honneur et ça va et c'est tout votre bénéfice. Je sais plus comment on dit, vous voyez? Vous avez compris. Ça va vous apporter des bénéfices. C'est vraiment quelque chose qui est très judicieux parce que c'est une de vos clés, c'est une de vos qualités. Hem, justement cette capacité de voir les choses, de savoir, quoi faire, quand le faire, quand vous pouvez y aller, spontanément, puis quand il vaut mieux prendre le temps, de la réflexion, ou d'investiguer pour, voilà, apprendre, ce que vous ne savez pas, ce qui vous manque, ou aller vous renseigner sur, voilà, des choses que vous ne connaissez pas pour pouvoir ensuite avancer sereinement et plus efficacement. Vous avez toutes ces qualités. Mmh. Toutes ces qualités et vous êtes un homme ou une femme, enthousiaste qui va vraiment, s'investir, s'engager. Je vous parlais d'un engagement, par exemple, sentimental pour certains. Vous vous engagez pas à la légère, c'est important et aussi vous ne vous engagez pas avec n'importe qui, j'entends. Alors bon, ça on verra. Voilà oui, ce que le portail du lion met en lumière, fait émerger ce sur quoi il va vous faire, hem, finaliser quelque part peut-être le travail que vous avez fait ou peut-être qu'il va vous montrer que justement toutes ces qualités que vous avez, sont vraiment porteuses pour vous. En tout cas, il va mettre ça en lumière, il va l'encenser. Il y a un côté également chez vous, très, très créatif, alors pas forcément dans le côté artistique pur, mais créatif dans votre vie.
vous avez beaucoup de curiosité. Je pense que vous êtes des personnes avec un intellect très fort, des personnes très intelligentes, peut-être très cultivées aussi. Mais voilà, il y a l'intelligence et puis il y a la culture, hein, c'est voilà. Vous avez les deux. Vous avez un fort goût pour la vie, vous aimez la vie, vous avez une grande curiosité pour les êtres, les choses, voilà. Alors, on va voir les énergies. Donc là, pour les énergies de l'éclipse solaire. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous faire, cette éclipse solaire? Travailler ou mettre en lumière ou remonter aussi. Alors ici, on a les ancêtres stellaires avec les secrets ésotériques, la sagesse perdue, la quête. Alors peut-être chez vous ici, ça va peut-être faire émerger des... un peu comme si vous allez savoir des choses sans savoir d'où ça vient. Un peu... tiens, mais ça, je sais que c'est ça, mais je sais pas comment je le sais, mais et puis paf, ça va matcher, ça va être ça. Vous allez mieux cerner les gens, un peu comme si vous allez lire un peu dans un livre ouvert. Voilà, que vous ayez les gens en face de vous, au téléphone, peu importe, vous allez... c'est comme si... Alors là, ce que je vois, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme si vous allez récupérer aussi des parts d'âme, hein, des choses qui ont peut-être, voilà, qui ont été un petit peu mises à mal. Alors, c'est pas que je crois que l'âme s'éparpille, je n'ai pas cette croyance-là. J'essaie de faire par rapport à comment fonctionne ce monde-là et les croyances qu'il y a dans ce monde-là. Donc, voilà, mais c'est pas forcément mes croyances personnelles hein, qu'on me passe, puisque la guidance, elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. Donc, vous pouvez récupérer des parts d'âme. Vous pouvez également voir émerger chez vous avec l'éclipse du soleil, voir émerger chez vous justement des choses vraiment qui peut-être ne vous ont jamais intéressé jusque-là ou pas plus que ça, et qui sont de l'ordre de vos pouvoirs psychiques. Alors pouvoir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas que vous êtes une élite, c'est pas que vous êtes un élu, toutes ces choses-là, c'est pareil pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est dans ma réalité en tout cas, mais vous avez des facultés extra-sensorielles, extra-lucides, on pourrait dire, que vous n'exploitez pas. Et l'éclipse solaire va mettre ça en lumière. C'est un de vos piliers. Voilà, ce que j'entends, c'est que c'est un de vos piliers qui sous-tend ça. C'est-à-dire, le portail du lion, il va mettre vraiment le focus, la lumière en tout cas, sur ce que je vous ai dit précédemment. Et l'éclipse solaire va venir montrer ce qui se cache quelque part, si on peut dire, derrière tout ça. Et ce qui se cache derrière tout ça, c'est, je vous parlais que vous avez un intellect, voilà, vous êtes des personnes, je pense, très intelligentes, très vives d'esprit. Et ce qui se cache derrière aussi, c'est une perception extrasensorielle qui vous permet de mieux comprendre, de mieux cerner les gens, les événements, etc. J'espère que je l'ai bien expliqué. Ouais. Alors, l'éclipse lunaire maintenant. Il ne faut pas que je me mélange dans les éclipses. Donc là, on parlait de l'éclipse solaire. L'éclipse lunaire, pardon. Alors, avec Lady Godiva et le numéro 35, si ça vous parle, ici, cette Lady, elle nous parle d'audace, d'assumer, de conviction. Alors, moi, ce qui marque là tout de suite, c'est le mot assumer. Hein. Assumez vos perceptions particulières, parce que je pense que vous êtes des personnes quand même pas mal, on pourrait dire cartésiens, même si vous regardez des tirages de cartes, même si vous êtes ouvert en fait, vous êtes ouvert. Mais ce que vous mettez en avant dans votre personnalité, dans vos convictions personnelles, c'est quand même très terre à terre. Voilà. Sauf que je pense qu'inconsciemment, plus ou moins en tout cas, vous savez que vous avez des perceptions particulières. Je pense même ici, il y a potentiellement des guérisseurs aussi. Hein. Guérisseurs énergétiques, hein, j'entends. Alors ça peut être des infirmiers, des médecins, voilà, peut-être que des kinés aussi, j'entends. Voilà, peut-être vous êtes déjà dans le médical ou le paramédical.
mais vous avez une faculté au niveau énergétique également, que vous n'exploitez pas. Donc là, on vous dit, la Lune, l'éclipse lunaire, pardon, va beaucoup mettre le focus sur ça. Donc vous allez peut-être vraiment être chamboulé avec ça, hein, parce que là, on parle quand même de chamboulement. C'est-à-dire qu'on va un peu vous, entre guillemets, hein, vous forcer à voir, hein, c'est par là, c'est par là. Éclipse solaire, éclipse lunaire, vous avez, je pense, un gros focus qui va être mis sur des choses peut-être que vous ignorez, mais sans trop les ignorer, mais que vous voulez pas trop en entendre parler, et puis que voilà. Ça peut être aussi que vous êtes issu d'une famille qui est très cartésien, peut-être une famille de scientifiques, et alors voilà, les gens qui vous parlent par exemple de l'intuition, oui, c'est maintenant l'intuition, c'est rentré dans les mœurs, voilà, mais au-delà de ça, c'est des gens, voyez, la marmotte, euh, elle met le chocolat dans le papier alu, vous voyez, si vous avez la référence, ça relève un peu de ça. Voilà, donc là on va vous mettre un gros focus là-dessus avec ces deux éclipses. Donc là, on va avancer, on va voir on va voir le chakra qui va être le plus secoué, travaillé, on va dire. Et je dis bien le plus, hein. Ça se passe au niveau énergétique. Donc toute votre énergie, elle va être secouée quelque part. Secouer, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous sentir mal, hein. C'est juste qu'il y a des choses qui vont se passer et il vous appartient, intérieurement et extérieurement, et il vous appartient d'y prêter attention et de le regarder. Voilà. Alors, le chakra, c'est le chakra sacré, donc qui parle d'équilibre avec le crocodile. Et oui, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, il y a un équilibre qui vous est demandé au niveau de ce que vous êtes, la personnalité que vous avez, les actions, les pensées, votre manière de vous voir, la manière de vous présenter aux gens, vos convictions profondes, ce que vous assumez, ce que vous reniez, plus ou moins consciemment chez vous, hein. C'est pas forcément que, voilà, mais c'est quand même tendancieux vers le côté voilà, un peu cartésien, je dirais, bon, pour le dire comme ça. Et là, on vous demande de faire un équilibre entre cette part-là et cette part-là, quelque part. Entre ce qui va émerger encore davantage, que vous n'ignorez pas, mais qui va vraiment être mis en focus avec le portail du lion, et ce qui va être mis en focus avec l'énergie de l'éclipse solaire et l'énergie de l'éclipse lunaire. J'espère que j'explique bien, parce que ça semble très important pour vous, mon groupe 2. Ouais, ça semble très important, donc j'espère vraiment que je l'explique bien. Il y a une corrélation à faire chez vous entre, alors on pourrait dire la terre et le ciel, entre vos talents intellectuels, vos talents de personnes qui sait quoi faire, quand le faire, qui a une certaine maîtrise du faire, F-A-I-R-E, et vos talents extrasensoriels, on pourrait dire. Voilà, il y a un équilibre à faire entre les deux qui semble très très important. Ouais, c'est peut-être ça va venir ébranler certaines de vos croyances les plus peut-être les plus rigides, peut-être des convictions. Ouais, ça peut vous ébranler un petit peu à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que ça va pas forcément être facile pour vous d'être en conscience de ça. Vous pouvez ressentir peut-être de la fatigue, des choses un petit peu un petit peu fatigantes, vous voyez, au niveau intellectuel, mais aussi physique, parce qu'en fait, vous allez plutôt essayer de ne pas aller voir. Et du coup, énergétiquement, ça va vous pulser encore plus, quoi. Ouais. Vous avez vraiment une très grande connexion, hein, mon groupe 2. Et c'est vraiment important pour votre cheminement de vie, même si vous n'en faites rien. Mais c'est important pour vous-même, pour votre âme, pour votre être originel, je dirais, et puis pour votre être incarné.
qui regardez cette vidéo, voilà, qui est sur cette terre, dans votre vie, de le mettre en conscience et de le fusionner quelque part avec ce que vous savez de vous et ce que vous assumez de vous. C'est pas que vous serez obligé de le crier sur le toit du monde, hein, mais au moins en vous-même, pour vous-même. Voilà, encore une fois, j'espère que j'explique bien. Alors, là, on a comme conseil avec vous le 7, prendre un risque, dépasser votre zone de confort et plonger dans l'inconnu. Mais oui. Alors, il y avait aussi quelque chose, je vous disais, hein, qui se prépare. Peut-être vous allez... c'est un passage, voilà, c'est ça le message que j'avais pour vous, c'est un passage, hein, le portail du lion. Enfin, c'est un portail d'ailleurs, hein. Mais pour vous, ça allait peut-être être un passage de ce que j'avais très concret, hein, dans votre vie. Je vous disais, ça peut être un voyage, ça peut être un engagement marital, ça peut être avoir un enfant aussi, hein, ça peut faire, bon bref, ça peut revêtir tout un tas de choses. Vous lancer dans une nouvelle activité, ou au contraire, tout laisser tomber et partir prendre une année sabbatique, voilà. Mais en tout cas, vous lâchez oui, c'est vraiment ça. Lâchez ce qui est connu pour vous, ce qui vous rassure, ce sur quoi vous vous êtes structuré et appuyé, puis vous l'avez très, très bien fait, hein. Lâchez ça, ça vous angoisse quelque part. Mais sauf qu'on ne vous demande pas de le lâcher, on vous demande juste de ne pas occulter toute une autre partie de vous-même qui existe, qui est bel et bien là, et qui est tout aussi valable et qui va permettre que vous soyez un être complet. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas complet actuellement, mais vous n'assumez pas, vous reniez quand même une partie de vous qui est très forte, parce que je peux vous dire que vous avez des antennes, hein. Les gens qui regardaient le groupe 2, je pense que vous êtes très 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 connectés, hein. Mais bof, sans trop vous prêter attention. Voilà. Je vais prendre une dernière carte pour vous, un dernier petit message, un dernier petit conseil pour vous. Mon groupe 2. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est vrai que ce lion-là, il me fait penser au lion de Lyra, Lyra. Allez voir la constellation, allez voir à quoi ça correspond, peut-être ça peut vous parler. Alors pour vous, j'ai le papillon, bah oui, hein, la transformation, un changement intérieur ouvre de nouveaux possibles. Bon, écoutez, mon groupe 2, si c'était pas clair, hein, je pense qu'on vous l'a assez martelé. Je pense que là, franchement, on ne peut pas être plus clair. Changement intérieur, vous allez être amené à ça tout le mois d'août. Il vous appartient d'en faire quelque chose ou pas, hein, bien sûr, parce que si vous n'en faites rien, vous allez passer un mois d'août comme les autres. Et alors vous avez vos projets, vous avez les choses que vous faites dans la matière, bien sûr, mais finalement, vous n'allez pas permettre que des choses émergent et que d'autres soient libérées. Vous allez rester un peu dans les mêmes énergies quelque part, ou en tout cas dans des énergies qui seront bougées mais qui ne seront pas transformatrices. Voilà, je ne sais pas si vous saisissez la différence, mais je pense que oui. Et là où vous êtes vraiment poussé et vous allez être inspiré à vous ouvrir à de nouveaux possibles et à des choses qui, oui, vont vous sortir de votre zone de confort fort probablement. Voilà mon groupe 2, mais c'est pour votre plus grand bien, n'en doutez pas. Donc j'espère que cela vous aide très sincèrement. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous savez quoi faire. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et bienvenue à vous, mon groupe 3 qui avait choisi ce magnifique lion dans le cosmos avec cette boule d'obsidienne, il me semble. Donc je vais les mettre là. Hop, et on va voir pour vous ce qui se transforme. Pourquoi cette période est importante pour vous? Parce que le portail du lion va... puis on verra les éclipses, hein, bien sûr, ensuite. Mais ce que le portail du lion, déjà... j'en ai deux. Je vais prendre les deux. Sur quoi le portail du lion va faire le focus. Donc pour vous, j'ai le 7 de coupe. Ok, j'ai le 5 de denier. Et j'ai le 4 de bâton.
Mmh. Alors, le portail du lion, pour vous, il va vous amener beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de réussite. Heu, il va mettre en lumière, toute la résilience que vous avez eue. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, à tort ou à raison, pensez que vous avez, raté votre vie possiblement, quel que soit votre âge, hein, que vous avez, toujours fait ou très souvent fait les mauvais choix. Hem Que votre discernement vous joue des tours, enfin bref, que vous n'avez pas de discernement quelque part, que vous vous faites toujours berner, soit par les autres, soit par vous-même, soit voilà. Hem, j'ai un peu des personnes qui sont, comment dire? Qui ont envie d'y aller, mais qui en même temps, se protègent beaucoup. Peut-être vous avez vécu pas mal de choses difficiles et le portail du lion va venir mettre un focus là-dessus. Il va mettre la lumière là-dessus, mais pour, justement que vous puissiez, prendre courage, prendre conscience aussi de votre force intérieure, de votre valeur, et de vos valeurs également et que vous puissiez avancer vers quelque chose qui va être vraiment très structurant, très harmonieux, très stable, très constructif, très porteur. Ce portail pour vous, c'est vraiment le passage, vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus, joyeux, de beaucoup plus beau. Hem, toujours pareil, si vous avez, si vous avez fait quelque chose pour cela, hem, en fait, vous allez, comme je disais dans l'intro, vous allez pouvoir surfer sur la vague, mais parce que vous avez quand même vous avez pris votre surf, vous êtes allés, voilà, remonter un petit peu, plus loin pour essayer de prendre une vague. Si vous êtes resté sur la plage, ben, vous allez pas miraculeusement vous retrouver à surfer la vague. Bien sûr, on en est tous là, mais c'est vrai que ces passages, hein, ces différentes étapes, particulièrement ce mois d'août avec ces 3 étapes majeures, nous aident à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le coup de pouce qui nous est donné. Des fois, ça peut être pour, aussi regarder des choses qu'on n'a pas voulu regarder. Heu, dans des périodes de vie, on peut être enfermé, avoir des œillères, on grommelle dans notre barbe, comme je dis, on ne voit que les choses négatives et qui sont réelles. Hem, mais du coup, on ne voit pas d'issue et on peut se dire qu'il y en a pas. Moi, ça m'est arrivé, hein, de vivre des situations où je me dis: «Mais c'est fini en fait, c'est fini. Jamais je me sortirai de ça». Par contre, moi, ce que j'ai toujours fait, aussi difficile que cela soit, et Dieu sait que ça l'est, hein, souvent, voilà, dans ces périodes comme ça, eh bien, je le disais dans une autre vidéo, je, mets le pied à l'étrier, j'avance, je fais, déjà je prends soin de moi. Je vois, ce qui vient me perturber, ce qui vient me pourquoi je suis mal, et cetera. Alors je ne fais pas une psychanalyse, hein, je suis pas en train d'être dans l'analyse, H24 de tout ce que je ressens, ce que je pense, ce que je fais, bien sûr que non. Mais en tout cas, j'y suis attentive, voilà. C'est pas je ne subis pas, en attendant que ça passe ou que ça ne passe pas. Et je reste confiante sur je remets ma confiance dans l'univers, mais par rapport à ce que je fais aussi. Et même si c'est pas des grandes choses, des fois on peut être bloqué dans une situation et on voit vraiment pas ce qu'on peut faire. Mais parce que soit on le voit pas encore, soit on le voit pas parce que pour l'instant il y a rien, mais on voit pas non plus ce qui est en train d'arriver possiblement. Bon, ben, ce qui nous appartient de faire dans ce moment-là, c'est de nous préparer pour le meilleur, hein. Heu, c'est prendre soin de nous, ne pas s'abandonner, ne pas se laisser aller, se nourrir de ce qui nous fait du bien, même dans les moments les plus difficiles. Et je vous le dis, c'est très compliqué. C'est très compliqué de garder, l'espoir, de s'accrocher, comme on dit, quand tout va mal, quand on est épuisé physiquement, émotionnellement, psychologiquement, peut-être isolé aussi, peut-être, avec des galères financières, des galères de tout. Mais il nous appartient de rester debout. Il nous appartient de ne pas nous abandonner. Alors rester debout, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'écrouler, voilà. Mais OK, on s'écroule et puis hop, on se redresse. Voilà. Hem, c'est important. Et si je me permets de le dire comme ça, c'est pas en jugement, c'est parce que je l'ai traversé et je traverse encore des choses difficiles. Voilà, donc il nous appartient
de ne pas s'abandonner et de garder une foi, je dirais, hein, c'est pas une foi religieuse, hein, si ça ne vous parle pas, mais en tout cas une conviction qu'on n'est pas seul et qu'à partir du moment où on continue à faire, il y a quelque chose qui va venir. Voilà. Mais il faut le faire sans peur. Alors là encore, c'est pas facile, mais il faut le faire sans peur, en ayant vraiment oui, la conviction que les choses vont aller. Et encore une fois, je ne vous juge pas, je sais que c'est très difficile. En tout cas, c'est ça qui va un petit peu... Alors vous aussi, vous allez être pas mal secoué, je pense. Et si en tout cas vous êtes attentif, vous allez pouvoir transformer l'essai, comme on dit. Et c'est des belles choses qui arrivent, hein. Vraiment, c'est des belles choses. C'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Là, c'est quelque chose qui est mis au jour pour vous faire reprendre confiance, pour vous faire reprendre espoir, pour vous faire voir quelque chose qui émerge. Ouais. Alors, on va voir maintenant au niveau des énergies de l'éclipse solaire. Alors, qu'est-ce qu'elle vous montre, l'éclipse solaire? Alors, elle vous parle du pouls terrestre, du rythme terrestre, du ralentissement, du temps dans la nature. Alors moi j'entends déjà pour beaucoup ralentir votre mental parce que vous êtes en boucle sur vos difficultés possiblement. Même quand vous faites autre chose et peut-être que vous avez l'impression de prendre du plaisir à ce que vous faites, mais en fait vous êtes en roue libre, en arrière-plan. Et vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Là, on vous dit, c'est vraiment quelque chose qui est... vous êtes à l'aube d'une transformation, mais si vous lâchez l'affaire 3 minutes avant, c'est fort dommage. Voilà. Par contre, là, on vous demande de ralentir votre mental, de prendre soin de vous refocaliser sur quelque chose de beaucoup plus plaisant. C'est une discipline, hein. De toute façon, on n'avance pas, on n'évolue pas sans discipline. Sinon, on s'abandonne, on fait bon ce qu'on peut, comme on peut, puis on espère qu'il y a un résultat. Bon, des fois, ça fait du bien de ne pas avoir de discipline. Moi, je ne suis pas quelqu'un de discipliné, voilà, mais j'ai appris à l'être parce que voilà, si je veux, si vous voulez, c'est comme par exemple, vous voulez apprendre une nouvelle langue. Si vous achetez, je sais pas, des bouquins, si vous achetez une formation sur internet, mais que vous y mettez pas, ou alors vous commencez, puis bof, puis bon, bah, vous n'allez pas apprendre votre langue, vous n'allez pas être bilingue, et puis peut-être même vous allez à peine vous débrouiller, vous allez apprendre 3 mots. C'est pareil pour tout en fait, c'est pareil pour tout dans notre vie. Si on veut aboutir quelque chose ou dépasser quelque chose, il faut se donner les moyens. Et encore une fois, les moyens, quand tout nous semble fermé, c'est des moyens avec nous-mêmes. Voilà, même si on n'a plus rien, on a toujours l'opportunité de bien se traiter, de se respecter soi-même, de ne pas se traiter, pardonnez-moi la grossièreté, mais de ne pas se traiter comme une merde, de ne pas se considérer comme quelqu'un qui a jamais de chance, qui est un raté ou que sais-je, voyez, à qui il arrive que des problèmes, que voilà. Parce que vous nourrissez ça et vous vibrez ça. Hein. C'est votre énergie, elle est imprégnée de ça ensuite, hein, et donc vous vibrez ça. C'est très important. On me le passe comme ça, c'est que vraiment c'est très important. C'est des choses que peut-être vous avez déjà entendues 1000 fois, certes, mais est-ce que vous l'appliquez? Et si vous l'appliquez, combien de temps? Combien de fois? Vous voyez, c'est ça en fait. Là, on vous demande, prenez le temps de vous poser. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, là, la personne, elle est allongée dans l'herbe, dans les fleurs. Allez dans la nature si vous avez la possibilité. Ça peut être un bout de jardin, ça peut être... Bon, essayez en tout cas de vous ressourcer. Si vraiment vous n'avez aucune autre possibilité, regardez une vidéo de nature sur YouTube au pire. Mais essayez de vous immerger dedans. Voilà, vraiment, ressourcez-vous, mettez-vous un peu dans les cycles de la vie, mais Hakuna Matata, le roi lion. Voilà, ça y est, j'ai ça dans la tête maintenant.
Non mais bon, pardonnez-moi, mais c'est le côté, voilà, le cycle, reprendre les cycles de la vie. La nature, elle se précipite pas. Alors elle peut des fois, mais en général, voilà, il y a le temps au temps et vous avez besoin de prendre du temps, de prendre du temps pour vous, de lâcher un petit peu, de desserrer un peu comme ce raton laveur là qui est accroché, à sa branche, ben, desserrer un peu quoi, bah, souffler un peu parce que là il y a plus d'air qui passe, il y a plus rien quoi, voilà. Donc ça, c'est ce que les énergies de l'éclipse solaire, vont venir, remuer chez vous. Et là, on vous dit, bah, l'éclipse solaire, elle est le 12, hein, de mémoire, le 12 août. Ben voilà, essayez si vous êtes en vacances, ben c'est parfait. Si vous n'êtes pas en vacances, ben essayez de prendre des moments pour prendre soin de vous, pour souffler, pour vous reposer, si possible dans la nature. Voilà. L'éclipse lunaire, ce qu'elle va montrer, elle, c'est... alors j'ai Pernel Flamel, c'est l'alchimie, l'union et la polarité. Euh, Là, l'éclipse lunaire, elle va venir vous... Comment dire ça comment je peux dire ça? Vous secouer les tripes, quoi. Je sais pas trop comment le dire un peu plus élégamment. Mm. Ce qu'elle va mettre au jour, cette éclipse lunaire, c'est que mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup en conscience, ça ne veut pas dire que vous ne le savez pas, hein. Je ne suis pas en train de dire que vous ne le savez pas, mais elle va beaucoup mettre en conscience que euh, vous créez ce que vous vibrez quelque part. Que c'est quelque chose qui peut être très spiritualité New Age, etc., mais qui pourtant est prouvé scientifiquement. Euh, que bien sûr, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas de notre responsabilité, qui ne sont pas de notre fait, dans ce qu'on vit, hein, mais la manière dont on va y répondre, la manière dont on va y réagir, nous appartient. Cette éclipse lunaire, c'est vraiment ça qu'elle va venir mettre en lumière. Vous allez peut-être être énervé par ce genre de discours, voilà, que vous pouvez entendre. Vous allez être agacé par le fait, c'est pas que vous avez, c'est pas que, par exemple, on va renier ou on va nier ce que vous avez vécu et ce que vous vivez et l'impact que ça a eu sur vous. Mais par contre, on va vraiment vous mettre le focus sur, ok, mais qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette situation? Euh, est-ce que tu baisses les bras, par exemple? Est-ce que tu pestes sur tout et tout le monde, même intérieurement, hein, comme je dis, grommeler dans votre barbe, hein, peut-être, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, mais ou est-ce que tu essaies de faire quelque chose de positif ou mettre quelque chose de positif, ressentir quelque chose de positif? Un peu, oui, votre alchimie, Là, la polarité ici, elle me montre vraiment. Alors, elle est en train de faire cuire, enfin oui, de faire chauffer une potion, hein, une espèce de coupe ancestrale. Elle a préparé tout un tas de choses. Elle a, vous voyez, un- un cahier de recettes alchimique, je ne sais pas comment dire. C'est un peu ça. C'est quel tambouille vous faites avec tout ce qu'on vous présente. Est-ce que vous essayez de transformer, d'alchimiser ça en quelque chose de mieux? Mais aussi petitement, encore une fois, aussi petitement que vous pouvez. On ne vous demande pas des choses miraculeuses. Mais est-ce que vous essayez de faire un petit chose de mieux? Voilà, si par exemple vous êtes au fond du seau,
Je sais pas moi, si vous êtes en dépression ou vous avez des problèmes de santé importants, ou que, bref, bah, si un jour tout ce que vous pouvez faire c'est vous lever et prendre un déjeuner un petit déjeuner digne de ce nom par exemple, ou Hem, je sais pas, ou vous passez de la crème sur le corps, enfin, bah, si vous arrivez à faire ça, est-ce que vous vous félicitez ou est-ce que vous vous dites: «Oh bah, je suis tellement au fond du seau, j'arrive à rien»? Vous voyez? C'est des choses toutes bêtes, mais c'est comme ça qu'on finit par alchimiser, en fait, son énergie, sa vie et cetera, et ça peut se faire en un claquement de doigts, mais des fois, ça prend du temps et en général, ça prend du temps. C'est comme si vous freinez, vous avez une voiture qui roule hyper vite, vous freinez. Bon, bah, vous avez, c'est la force d'inertie, il me semble, hein. Vous freinez, vous pouvez piler, bah, votre voiture, elle va bon, déjà, vous allez perdre le vous allez perdre le contrôle possiblement, même si maintenant il y a l'ABS, mais elle va continuer à filer un peu, votre voiture, elle va pas s'arrêter net. Mais là, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Ça va demander un temps où, bon, il y a encore cette force-là qui est en action, mais c'est pas pour autant que ce que vous faites ne fonctionne pas. Sauf que vous, si vous dites: «Beh, j'ai pilé, ma voiture elle s'arrête pas, bon ben ça sert à rien», ben oui, du coup vous réaccélérez et oui, et votre coup de frein n'aura servi à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'espère que je l'explique bien, mais c'est ça. Et je vous le dis avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et de douceur parce que moi je vous dis, hein, je suis à l'aise de parler de tout ça parce que je suis passée par des choses, waouh aussi, hein, vraiment, hein. Donc je vous juge pas, je vous non, hop, elle est partie comme une flèche. Alors là, on va voir quel chakra chez vous, ça m'étonne pas, hein. Quel chakra va être le plus sollicité, lequel va le plus venir vous chambouler quelque part. Euh, je dis bien le plus, hein, mais ce sera évidemment pas le seul puisque ça se passe au niveau énergétique, donc c'est toute votre énergie, hein, qui va être impacté, si je peux dire, par ces trois étapes du mois d'août. Donc ici, on a le chakra du plexus solaire avec la chèvre, le 17, si ça vous parle, et l'agilité. Alors c'est mignon parce que les ratons laveurs, ce sont des petits mammifères assez agiles. Et là, on vous dit enfin, oui, on pourrait dire de faire preuve d'agilité avec vos émotions, c'est-à-dire soyez un peu un jongleur de... C'est bizarre dit comme ça, mais soyez agile à jongler avec vos émotions. À- alors, c'est des lieux communs qu'on me passe là, mais qui sont malgré tout importants. Mettez du soleil dans votre vie, mettez du soleil dans vos émotions. Euh, ne vous mentez plus à vous-même, ne vous cachez plus. Euh, C'est pas vous forcer à être en joie et je vais bien, tout va bien et le verre il est à moitié plein et tout. C'est pas ça. On vous demande pas de nier ce que vous ressentez. De toute façon, ce serait une très mauvaise idée, à mon sens. Mais de l'accueillir et d'essayer de l'alchimiser, de le transformer. Éventuellement de le remettre à l'instant présent. Ok, vous avez par exemple cette peur, cette angoisse, mais là tout de suite. Est-ce que, voilà, est-ce que vous êtes en sécurité, par exemple? Est-ce que, je sais pas, bon, comme je sais pas, ce sera différent pour chacun, je n'ai pas les tenants, les aboutissants, mais voyez ce que je veux dire? C'est, oui, cette phrase un peu, si vous avez la référence, mettez des paillettes dans votre vie, quoi, c'est ça. À la hauteur de ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de souci, et de là où vous en êtes, et de votre situation. Mais essayez de nourrir ce chakra du plexus solaire, parce que je pense que vous êtes beaucoup dans les anxieux, beaucoup dans les angoisses, beaucoup dans les émotions nouées, voyez. Peut-être votre plexus solaire, il est tout dur, tout rigide. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, là, le conseil qu'on vous donne, alors c'est le 5 avec les âmes sœurs. En ce moment, vous expérimentez de nombreux changements dans vos relations et amitiés. Alors, peut-être justement, vous avez besoin de vous rapprocher de personnes
quelque part, vont peut-être vous donner confiance, vont vous montrer peut-être un aspect de vous qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, qui vont vous permettre de reconnecter avec votre force intérieure, euh, avec justement votre part de chance, on pourrait dire, voyez, puisqu'il y avait cette notion de malchance, voilà, de pas avoir de chance dans la vie. Des gens qui vont vous amener autre chose. Mm. Vous pouvez faire des visualisations aussi sur le fait de quel genre de personnes vous aimeriez attirer. Et puis, qu'est-ce que vous faites pour rencontrer ces personnes-là? Est-ce que vous restez fermé chez vous, mais vous attendez que quelqu'un frappe à votre porte? Est-ce que vous vous montrez sous un jour très, peut-être très austère, vous voyez, et donc du coup les gens, bon, bah, même s'ils veulent vous approcher, finalement ils osent pas trop. Est-ce que vous voyez ce genre de choses? Mais encore une fois, ça ne sert à rien de se culpabiliser, de se flageller. C'est juste être lucide, voilà, bon ben ok, vous êtes bougon, bougonne, vous, voilà, j'en sais rien, vous avez... par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, très souvent, alors on me dit, avant de me connaître, hein, on me dit: «Oh là, euh, mais franchement, je croyais que tu te la pétais. Ah, mais t'étais tellement hautaine, franchement, je croyais que t'étais une connasse». Vous voyez ce que je veux dire? Ah, puis alors maintenant que je te connais, mais en fait, voilà, t'es merveilleuse. Enfin bon, bref, bla 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 bla, t'es pas du tout comme ça, et au contraire, voilà. Mais c'est parce que moi, je me protège, donc de toute façon, oui. Puis moi, vous savez, j'ai un souci avec l'humain, c'est compliqué, hein, parce que je capte beaucoup de choses, donc entre ce que la personne dit, ce que je capte. Bon, bref, et puis c'est vrai que l'humain est une énigme pour moi, de toute façon, même si je suis humaine, hein. Voilà, mais c'est pour dire, si je vous donne cet exemple-là, c'est pour dire que vraiment on peut avoir envie de rencontrer des personnes, de rencontrer notre famille d'âme, puis d'être ouvert tout simplement, et puis mais en fait, on est peut-être dans une attitude où c'est pas le cas. Voilà, et le tout, c'est de le savoir. Après, que vous le changez ou pas, suivant bah, si ça vous convient ou pas. Et puis si ça vous convient pas, mais que vous n'arrivez pas à le changer tout de suite, mais vous faites par petites étapes et c'est ok. On vous demande pas de changer du tout au tout, on vous demande d'avoir confiance, parce qu'il y a quand même des très belles choses qui vont émerger de ces différents passages. Mm. Pour peu que vous soyez juste attentif un minimum, pour peu que vous attentive, pour peu que vous soyez juste présent à ce que vous ressentez, à ce qui se passe, à votre manière de réagir, etc. Voilà, donc je vais prendre une dernière carte. Ça me touche votre tirage, les amis. Vraiment, ayez confiance. Je sais que c'est pas facile suivant ce qu'on traverse. Et mais vraiment, il y a des... On vous le dit quand même. Il va y avoir des choses à célébrer qui vont arriver dans votre vie. Hein. Il va y avoir des choses à célébrer. Ah bah tiens. Merci les guides, je vous aime trop. Voilà ce qu'on vous dit, mes amis. Le muguet, la chance. 2 beaux jours sont annoncés. Bon, bah écoutez, vous qui pensez que vous avez jamais de chance, on vous annonce de la chance. Vous qui êtes au bout du boulot, eh ben on vous dit de beaux jours sont annoncés. C'est ce qu'on avait dès le début du tirage. Hein. Hein, on vous dit, hein, l'unité, l'harmonie, la stabilité. Le 4 de bâton dans le tarot, c'est quand même une carte, alors entre autres choses, une carte de célébration. Hein. Oui, c'est plutôt, ça peut être des engagements sentimentaux. Vous parlez d'âme sœur, peut-être que vous êtes en recherche de votre autre. Voilà, mais en tout cas, peu importe la forme que ça prendra, mais on vous dit, vous allez avoir de la chance, mais vous allez aussi la créer, votre chance, vous allez la vibrer, votre chance, en faisant chaque fois des petites choses, vous allez voir. Et au début, ça va être difficile parce que vous allez peut-être pas forcément voir quelque chose et vous allez vous dire, ouais, mais bon, ça sert à rien, mais continuez. Et vous allez voir, et de beaux jours vous sont annoncés, les amis. Donc, je vous souhaite le meilleur du monde, très sincèrement. J'espère que cela vous aide. Et bon, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous savez quoi faire. Je vous embrasse, tenez le coup, ayez confiance et je vous envoie plein de belles ondes. Prenez grand soin de vous.